Pourquoi Internet commence à être considéré comme mort? Bien bonjour, on va parler de pourquoi Internet commence à être considéré comme mort. Depuis plusieurs années, de nombreux internautes, créateurs et observateurs dénoncent un changement profond dans l'esprit d'Internet. Ce qui était autrefois un espace libre, créatif, humain et chaotique devient aujourd'hui un lieu uniformisé, artificiel, automatisé et dominé par des intérêts commerciaux. Ce constat donne lieu à une idée de plus en plus répandue. Internet est en train de mourir, pas techniquement, mais sur le plan culturel, social et créatif. Voici les principales raisons évoquées pour expliquer ce déclin. Autrefois, Internet était rempli de petits sites personnels, blogs, forums et projets originaux. Aujourd'hui, tout converge vers quelques plateformes ultra dominantes, comme YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et X, anciennement Twitter. Ces géants contrôlent l'accès à l'audience et imposent leurs algorithmes comme filtre à la visibilité. Autrefois, Internet était rempli de petits sites personnels, blogs, forums et projets originaux. Aujourd'hui, tout converge vers quelques plateformes ultra dominantes comme YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et X, anciennement Twitter. Ces géants contrôlent l'accès à l'audience et imposent leurs algorithmes comme filtres à la visibilité. Conséquence: la créativité indépendante est étouffée. Les contenus sont souvent formatés pour plaire à l'algorithme et non pour exprimer quelque chose de personnel ou d'original. Les algorithmes de recommandation jouent un rôle immense dans ce que nous voyons. Ils poussent en avant des contenus courts, sensationnalistes, déjà populaires, ou conformes à certaines normes de viralité. Conséquence: cela crée un cercle vicieux, les créateurs copiant les tendances au lieu d'innover. L'Internet devient répétitif, prévisible, sans surprise. Sur YouTube et TikTok, le plagiat est devenu une stratégie courante. Des créateurs recopient des idées, des concepts, des formats, voire des vidéos entières d'autres personnes, sans les créditer. Certains utilisent de même des vidéos existantes, les découpent, y ajoutent une voix off générée par IA, ou changent légèrement le montage pour les publier comme leur propre création. Les conséquences du plagiat et de l'automatisation sont nombreuses. Les créateurs originaux voient leur travail dilué et leur audience diminuer. Les plateformes deviennent saturées de contenus similaires, rendant difficile la découverte de nouvelles idées. Et, en fin de compte, cela affecte la qualité globale des vidéos disponibles en ligne. Conséquence: le contenu original est noyé sous une mer de copies. Les créateurs sincères et innovants sont découragés. L'algorithme récompense souvent les plagiaires qui optimisent mieux leur visibilité. Cela génère une illusion de diversité, alors que les vidéos deviennent de simples clones. Une part croissante du contenu en ligne est désormais générée automatiquement. Articles, vidéos, commentaires, images, réponses. Certaines chaînes YouTube entières sont créées par des IA, sans aucune intervention humaine, dans le seul but de générer des revenus publicitaires. Conséquence: l'Internet devient déshumanisé. Il est parfois difficile de savoir si l'on interagit avec un humain ou une machine. L'authenticité est remplacée par des produits calculés. Les vrais échanges entre internautes, sur des forums, dans les commentaires ou sur des blogs, deviennent rares. Ils sont remplacés par des réactions rapides, comme les likes, les emojis et les duos, qui sont souvent superficiels. Conséquence: Internet devient un lieu de consommation passive plutôt qu'un espace de discussion et d'apprentissage collectif. Presque tout ce qui est en ligne aujourd'hui est influencé par la logique de monétisation. Les contenus sont conçus pour retenir l'attention, vendre des produits ou collecter des données.
Même les vidéos informelles ou authentiques sont souvent sponsorisées ou conçues dans une logique commerciale. Loss of discovery and freedom. Conséquences. L'Internet se transforme en centre commercial géant. L'aspect spontané et amateur du web des débuts est écrasé par la logique de performance. Avec la montée des recommandations algorithmiques, nous découvrons de moins en moins par nous-mêmes. On nous montre ce qui a déjà bien fonctionné ailleurs, ce qui plaira sûrement, ce qui est à la mode. Conséquences. L'effet de surprise, la sérendipité, le plaisir de tomber sur quelque chose d'unique ou inattendu disparaissent. Pour des raisons légales, commerciales ou politiques, les grandes plateformes suppriment ou réduisent la visibilité de certains contenus. Cela peut être justifié dans certains cas, comme la désinformation ou la haine, mais cela crée aussi une forme de censure invisible, difficile à détecter. In conclusion, the state of the internet today presents both challenges and opportunities. While we face issues like restricted freedom of expression and the loss of the internet's original soul, there are still solutions within our reach. By advocating for a more decentralized and personal web, we can strive to recreate a vibrant online community that values genuine human creativity. Conséquences. La liberté d'expression est restreinte. Les opinions non conformes ou originales risquent d'être ignorées, voire interdites. Dire qu'Internet meurt signifie qu'il perd son âme. Ce n'est plus un espace de liberté, de folie créative, de communication sincère. Il devient un environnement contrôlé, répétitif, rempli de copies, d'automatismes et de calculs commerciaux. Le plagiat sur YouTube et TikTok en est un symptôme flagrant. Les idées ne sont plus valorisées, seuls comptent les vues et les clics. Pour beaucoup, la solution passe par un retour à un Internet plus libre, plus personnel et décentralisé. Blogs indépendants, forums humains, plateformes alternatives comme Mastodon, Peertube ou le fait divers. Il est encore possible de recréer un web vivant, mais cela demande un effort collectif pour sortir de la logique de masse et redonner de la valeur à la vraie création humaine.